Bonjour, aujourd'hui je vais avoir le plaisir de parler d'un traitement innovant, solution pour les traitements de la fertilité, qui s'appelle réactivation folliculaire ou rajeunissement ovarien. Pour ce faire, je suis accompagné de Virginie Rio, qui est représentante du collectif Banque Association de défense des femmes dans l'infertilité, et puis de Lucie Chancel de Bordeaux, qui est directrice du laboratoire de fécondation in vitro du CHU de Bordeaux. Je vous parle aussi d'André Guérin, c'est moi-même, qui suis gynécologue français et je travaille au département francophone de la compagnie IVI. Ensemble, on va essayer de vous expliquer de quoi il s'agit, un projet assez révolutionnaire pour des situations où justement on n'avait pas de solution ou très peu de solutions. Donc derrière le mot réactivation folliculaire rajeunissement, on doit penser que ce sont différentes techniques et aujourd'hui on va se centrer uniquement sur l'utilisation des concentrés plaquettaires ou PRP. Les techniques autres sont des techniques soit mécaniques par des systèmes qui créent une inflammation au niveau de l'ovaire, la technique OFA, et une technique qui va essayer de mobiliser des cellules souches qui s'appelle ASCOT. Donc la technique du PRP, mais pourquoi cette technique ? Quelle est la solution? À qui elle s'adresse? Eh bien, il y a des situations où l'ovaire fait faillite, la fonction ovarienne n'est plus au rendez-vous, et on peut avoir des femmes qui, à un âge jeune, ont comme une ménopause précoce. C'est une situation douloureuse puisque les possibilités d'être maman sont réduites de façon naturelle ou artificielle. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a aussi des situations de basse réserve ovarienne qui sont peut-être augmentées par le fait que les femmes accèdent au désir d'être maman ou du moins la possibilité de l'être un peu tard dans la vie. Et quand on se rapproche de la quarantaine, la réserve ovarienne est moins bonne, la qualité ovarienne est moins bonne et la possibilité d'avoir un bébé naturellement ou artificiellement diminue énormément. Du coup, on a pensé qu'on pouvait apporter une solution nouvelle pour essayer de réveiller un petit peu ces ovaires endormis. Donc Virginie, ce que j'aimerais savoir, c'est du côté des patientes, comment se vit la situation, à savoir comment elles sont, est-ce qu'elles sont motivées, est-ce qu'un nouvel espoir vient au bon moment? Alors c'est vrai que les patientes qui sont touchées par l'insuffisance ovarienne précoce ou primaire, elles sont en difficulté, puisqu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Tous les patients ne sont pas au fait qu'il y a des recherches qui sont faites et elles se sentent un peu délaissées et pas très bien accompagnées sur ces questions-là. La solution souvent qui leur est proposée, c'est le don d'ovocytes. Et c'est vrai que de faire des enfants avec ses propres gamètes ou faire des enfants avec un don d'ovocytes, surtout quand on est jeune et qu'on découvre cette problématique-là, c'est pas une réponse évidente, facile à accepter et à vivre. Donc c'est vrai qu'elles sont, en tous les cas celles qui viennent nous voir, nous disent qu'elles se sentent un peu perdues, pas très bien considérées en termes de réflexion que peut proposer la science, par exemple, pour répondre à leurs problématiques de santé. Donc, à cette situation préoccupante pour ces patientes isolées et au départ avec très peu de solutions, que nous dit un petit peu le biologiste? En définitive, pourquoi une idée de départ? Pourquoi un facteur de croissance va-t-il changer les choses? Et secondo, Lucie, si tu peux nous dire en fait, qu'est-ce que le PRP, un médicament, un produit naturel, comment on l'utilise? En fait, l'idée de départ, c'est que les chercheurs se sont rendus compte que chez les patientes qui sont en insuffisance ovarienne prématurée, voire même qui ont une ménopause précoce, pour 40% d'entre elles à peu près, il persiste des follicules ovariens. Mais en fait, ce sont des follicules dormants qui ne sont pas mobilisables facilement par un traitement de stimulation. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions pour essayer de les activer, de les mobiliser. Et donc, c'est comme ça que cette idée est venue. Donc, l'objectif, c'est de les activer pour avoir finalement des follicules qui vont répondre au traitement de stimulation, qui vont donc pouvoir permettre d'obtenir des ovocytes qui seront utilisés après dans des techniques d'assistance médicale à la procréation. Et donc, pour cela, on a utilisé le PRP, donc le plasma riche en plaquettes. Ce n'est pas un médicament en soi. En fait, c'est quand même un produit naturel qui est concentré à partir du sang de la patiente.
Et en fait, l'intérêt, c'est que ces plaquettes, elles contiennent plus de 800 facteurs de croissance qui vont permettre à ces follicules de se régénérer et de pouvoir sortir finalement de la réserve ovarienne après un traitement. Ce qu'on sait, c'est qu'il existe différents automates pour préparer ce PRP qui ne donnent pas tous les mêmes résultats. Le facteur le plus important, c'est finalement la concentration en plaquettes, puisque c'est ça qui est important pour avoir une bonne efficacité du produit. Et donc, c'est vraiment important de considérer ces différentes techniques et de bien définir quelle est la technique la plus adaptée, quel est l'automate qui fonctionne le mieux pour pouvoir obtenir un PRP efficace qui peut donner des bons résultats. Merci de ces éclairages, Lucie. En fait, du côté de la pratique, en fait, la technique est assez simple puisqu'on va au laboratoire où il y aura une extraction de sang. Ce sang va être ensuite dans un automate, comme tu nous l'expliques, centrifugé et va activer les produits de croissance. Et le très important problème, c'est la technique de concentration des plaquettes qui doit être multipliée par au moins un rapport de 5 fois. Quand on a obtenu cette concentration dans un liquide, ce liquide peut être ensuite injecté au niveau ovarien. Au niveau ovarien, c'est une technique qui ressemble à une ponction de fécondation in vitro. Il faut savoir qu'il y a une anesthésie, le plus souvent légère, générale, et que cette ponction peut être faite dans le cycle menstruel n'importe quand. Il n'y a pas un moment précis où on peut le faire. Et du coup, cette technique, ce qui est très important dans la littérature, c'est qu'il n'y a pas d'accident décrit, très peu d'effets secondaires, c'est juste qu'il faut respecter les contre-indications d'une ponction ou des risques hémorragiques. Et vraiment, c'est le point fort de la technique. Pour l'instant, pas d'allergie déclarée, pas d'événements indésirables importants. Alors au niveau des études, on essaie de s'y retrouver. Il y a à peu près une quarantaine d'études dont la plupart ont séparé le déficit complet, comme nous a dit Virginie, insuffisance ovarienne, déficit ménopause précoce, de ces situations de réserve ovarienne trop basse pour arriver à fabriquer dans une FIV un embryon qui va donner un bébé. Donc dans les études, on peut retrouver des résultats positifs sur le retour des règles, même des grossesses spontanées ou en FIV dans le déficit complet. Et les études les plus avancées sont celles sur la réserve ovarienne faible, où là, on a l'impression qu'on pourrait augmenter de 2 à 4 ovocytes les résultats obtenus après une ponction. Et on a des études qui parlent même d'augmenter le taux de bébés de naissance vivante. Seulement, il y a des contradictions, et certaines études avec une méthodologie différente ne retrouvent pas tous ces encouragements, donc il faut rester prudent. Alors, ensemble, je voulais parler aussi de la recherche et Lucie, tu es bien placée pour savoir si ça vaut la peine de continuer et de travailler chez l'animal, puisqu'au départ, avant de passer chez l'homme, on a bien envie de comprendre ce que font ces produits, notamment le PRP. Comment tu vois la situation ? C'est vrai que dans le cadre de la recherche, l'idéal c'est de pouvoir se passer du modèle animal quand on peut tout faire sur des modèles cellulaires. Mais dans des cas comme celui-ci, avant la translation chez l'homme, on n'a pas d'autre choix que de tester chez l'animal. Donc c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites chez la souris où on a injecté différents facteurs de croissance chez des souris qui sont ménopausées ou préménopausées pour regarder justement quel est l'effet de ces différents facteurs de croissance chez la souris, voir si elle récupérait des cycles, voir si on arrivait à avoir des petits, des portés suite à l'injection de PRP humain. Et donc ça a été réalisé par différentes équipes qui ont montré des résultats qui sont quand même très encourageants avec l'obtention de portées, donc le rétablissement finalement de la fertilité de ces animaux qui, avant injection, n'étaient pas capables d'induire une grossesse. Donc c'est vrai que ce sont des résultats qui sont tout à fait encourageants et c'est la raison pour laquelle il y a eu une translation finalement chez l'homme dans certaines équipes. Malheureusement pas encore en France, mais en tout cas il y a des pays européens qui peuvent proposer ce genre de technique aux patientes. Merci Lucie. Donc au final, Virginie, qu'est-ce que tu as envie de transmettre sur ce sujet, ce thème un peu porteur, une nouveauté pour des femmes qui n'avaient qu'une solution, le don d'ovocytes? Comment tu vois les choses aujourd'hui? Ce qui est important, c'est que les chercheurs cherchent à trouver des solutions
La difficulté, c'est qu'en France, pour l'instant, même si les équipes travaillent en termes cliniques, il n'y a pas de proposition. Par contre, je pense qu'il est important de rappeler aux femmes, c'est qu'il y a quand même des filières de prise en charge de soins pour les personnes qui sont en insuffisance ovarienne précoce. Et il faut que les femmes s'adressent à ces filières-là. Parce que nous, on a eu des retours de patientes qui nous interrogeaient sur... J'ai entendu dire qu'un dermatologue dans le sud de la France faisait des injections. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, nous, on dit non. Enfin, il faut aller voir les médecins français qui prennent en charge l'IOP. Et il faut se renseigner et faire attention. Parce que là, il y a des dérives qui peuvent se mettre en place, surtout chez des femmes qui n'ont finalement pas de solution, donc elles cherchent des solutions et elles peuvent vite se retrouver entre les mains de gens qui font des choses qui ne sont pas très encadrées scientifiquement et éthiquement. Merci beaucoup. Lucie, le mot du biologiste? En gros, les premiers résultats semblent encourageants, en tout cas sur le modèle animal. Chez l'homme, les études restent quand même discordantes en termes d'efficacité, donc je pense qu'il faut quand même rester assez prudent et surtout continuer la recherche dans des protocoles bien encadrés avec une méthodologie adaptée pour qu'on puisse obtenir des vraies réponses et qu'on puisse pouvoir éventuellement proposer cette technique à nos patientes par la suite si ça démontre une efficacité. Donc je pense que l'ensemble des professionnels sont plutôt en attente de nouvelles techniques pour aider nos patientes, parce que comme tu le disais, elles sont souvent en difficulté, ces patientes, quand on n'a pas de solution vraiment à leur apporter en dehors du don d'ovocytes. Donc j'ai envie de rester sur une note positive et encourageante, mais aujourd'hui, méfiance quand même. On n'est pas encore assez avancé sur le plan de la recherche pour pouvoir conclure définitivement sur l'efficacité de cette technique. Donc moi, je pourrais dire qu'il travaille aujourd'hui, médecin français travaillant à l'étranger, dans une compagnie qui fait de la recherche. Ce que j'aimerais transmettre aux patientes, c'est si elles veulent vraiment faire cette technique, être assez critique sur les informations que vous donne la compagnie qui va vous prendre en charge, demander des informations sur quel type de PRP, quelle concentration, et puis s'informer aussi sur le niveau de recherche et d'investissement de la compagnie. Il faut du sérieux, il faut de la sécurité et il faut de l'efficacité. Donc, écoutez, merci d'avoir suivi ce programme informatif. J'ai eu un grand plaisir avec Lucie et Virginie de pouvoir préciser les choses, de vous donner des données scientifiques et honnêtes sur une stratégie vraiment prometteuse qui va être probablement dans le futur une des solutions de l'insuffisance ovarienne avérée. Merci.